XVI Salut. lui mène même une guerre Et, sans relâche depuis écoutez bien plusieurs ça. années à grand renfort de communication. C'est qu'à tous les jours des associations, des parents, des policiers, des élus locaux qui concrètement luttent contre cette merde. Qu'est la drogue. Pardon? Cette merde, la drogue, c'est de la merde. La drogue, ça pourrit la vie et ça sème la mort. Un joint, il a le goût du sang. Il a le goût des larmes. Parce que derrière le joint, la coke ou d'autres drogues, il y a des réseaux. Il y a des mafieux. Pourtant, bon nombre de pays à travers le Et pourtant, ça, le tramadol, ça, c'est légal, pharmaceutique. Pourtant, c'est une drogue. C'est un stupéfiant. Et pourtant, c'est légal, hein. Je peux voir mon médecin, ordonnance, hop, c'est bon, je peux avoir mon tramadol. Alors que la coke et l'héroïne, enfin, ça, je peux comprendre. Mais le cannabis, non. Ça, je comprends pas. On vend des grinders, on vend des feuilles slim, mais le cannabis, c'est pas légal. Pourtant, on vend des fleurs de CBD. Mais faut pas se leurrer, hein. Ils vendent des fleurs de CBD. Mais un jour ou l'autre, le THC, les fleurs de THC, bah, ça va être légalisé. Ils n'auront pas le choix. Pourquoi? Parce que ça va rapporter des milliards à l'État. Et ces milliards-là, ça va rapporter à qui? Bah, à l'État. L'État va faire quoi? Elle va investir bah, peut-être pour la lutte contre justement la cocaïne et l'héroïne. Ça va peut-être aider aussi pour la lutte contre le cancer. Les infrastructures, peut-être éventuellement financer des écoles, avoir des enseignants plus d'enseignants, on va pas se retrouver à 40 ou 50 dans la même classe, un meilleur suivi scolaire, bah, ce sera beaucoup mieux. Donc dire que un joint de cannabis, c'est le goût du sang, certes, il y a des réseaux, mais si tu le légalises, bah, il y a des magasins spécialisés qui vont demander systématiquement des cartes d'identité, donc ce sera pas vendu à des mineurs, donc il y aura pas de réseau. Certes, il y aura peut-être toujours des réseaux qui vendront de l'héroïne peut-être et de la cocaïne, mais ce sera plus du cannabis. Et s'ils vendent du cannabis dans le marché noir, bah, ils seront obligés de s'aligner sur le prix comment dire, des magasins, des bureaux de tabac et justement des magasins spécialisés. Quand je vois sur certains sites où ils vendent les fleurs de CBD à 2 euros le gramme, où tu peux acheter ta plaquette de 100 grammes à 200 euros, ça pose des questions quand même. Et au-delà de ça, le THC, ça rend pas addict. Alors ce putain de tramadol, lui, il rend addict. Hein. C'est un dérivé du pavot. Hein. C'est un dérivé de la morphine. Hein. La morphine, héroïne. Donc bon, à un moment, deux poids, deux mesures, mais à un moment, faut se calmer. Hein. Parce que là, on est quand même rendu à 2 milliards d'euros pour lutter contre les drogues. Donc déjà, si on légaliserait déjà le cannabis, ça rapporterait des milliards. Et en plus de ça, les gens qui sont accros à l'héroïne et à la cocaïne, faut les considérer pas comme des délinquants ou des mafieux, mais plutôt comme des malades qu'il faut soigner et qu'il faut aider et qu'il faut ramener dans les hôpitaux pour justement mettre de la méthadone, justement leur donner de la méthadone, des choses comme ça, pour qu'ils diminuent, qu'ils décrochent et justement de les réinsérer dans la société pour qu'ils aient un travail, parce que justement une personne en bonne santé qui consomme plus de cocaïne et d'héroïne, bah c'est une personne en bonne santé qui contribue au PIB de la France, du pays, et donc bah contribue à la société en général. Donc voilà, je fais tes poutous, tchuss.